Bonjour à tous et bienvenue à Barcelone au Mobile World Congress, le salon mondial de la mobilité, mais pas seulement, puisqu'on va trouver ici par exemple une petite boîte qui s'appelle Fibaro, qui s'est spécialisée dans la domotique et notamment dans les appareils de type Z-Wave. Alors ici, qu'est-ce qu'on propose? Deux produits principalement, mais là on va surtout parler d'un, qui est le Fibaro Intercom, qui n'est pas nouveau, qui a déjà été annoncé maintes fois, mais qui n'est toujours pas sorti et qui évolue encore actuellement, puisque ses spécifications techniques ne sont pas encore totalement arrêtées. Alors il s'agit d'un portier qu'on va pouvoir fixer à côté de son portail, par exemple, à côté de la porte d'entrée de sa maison, et qui va permettre donc, lorsque quelqu'un sonne, d'avoir la sonnerie sur son téléphone portable. Là tout de suite on revient à la mobilité forcément, et sur son téléphone portable, où qu'on soit chez soi, mais aussi qu'on soit par exemple au travail ou dans un autre pays, n'importe où, dès lors qu'on est connecté à Internet, on peut voir la personne qui vient de sonner et on peut décider d'ouvrir ou pas le portail. S'il faut déposer un colis par exemple sous le porche du garage, c'est un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres bien sûr. On va pouvoir aussi interagir avec cette personne pour lui parler, puisque bien sûr cet intercom est muni d'un micro et également d'un haut-parleur. Alors justement, quels sont les systèmes de détection qu'on va trouver là-dessus? Alors il va y avoir une webcam, enfin une caméra en fait, on nous dit une caméra de type HD, mais encore une fois les spécifications du produit ne sont pas encore arrêtées. Et on va également avoir un capteur de mouvement qui est similaire à celui qu'on peut trouver sur le détecteur de présence de Fibaro également. On ne sait pas encore par contre s'il y aura un capteur de température par exemple, ça ils le décideront peut-être plus tard. Mais en tout cas on nous parle déjà de deux versions du produit. Une première qui devrait sortir dans le courant de la fin de l'année, donc quatrième trimestre 2016, et une autre version qui pourrait sortir plus tard, qui elle serait équipée d'un circuit GSM, et donc qui serait autonome et qui aurait une batterie intégrée. Et par exemple en cas de panne de courant, on pourrait toujours se servir du capteur de présence pour faire de la détection de mouvement, par exemple dans le cadre d'une alarme, et remonter des informations par le biais de la carte SIM qui serait présente à l'intérieur de l'appareil. Puisque le modèle qui sortira en premier, lui par contre, ne sera pas équipé de batterie interne. Pour l'alimenter, on aura trois possibilités, soit du 12, soit du 24 volts, soit une alimentation de type PoE avec une prise réseau qu'on branchera à l'arrière donc de l'intercom. Autre petite chose intéressante, on va avoir bien sûr un objectif à 180 degrés qui permet d'avoir une vision maximale de ce qui se passe devant son habitation principale, et on va avoir un espèce de système d'anneaux avec des numéros qui vont s'allumer lorsqu'on va tourner cet anneau sur l'intercom, ce qui va permettre de saisir des codes par exemple pour déclencher une alarme ou ouvrir une porte ou fermer une porte, etc. Et on va avoir aussi un autre détail intéressant qui nous a été précisé, c'est que, je l'ai dit en début de vidéo, on va pouvoir ouvrir son portail à distance grâce à l'intercom, ce qui est équipé d'un relais, mais il n'est pas équipé d'un seul relais, il est équipé de deux relais. En fait, on va pouvoir gérer soit je sais pas, son portail principal pour rentrer avec sa voiture dans l'enceinte de la maison, et par exemple gérer aussi l'ouverture de la porte du garage. Voilà. Donc portail principal, porte du garage, le tout géré uniquement par l'intercom. Alors l'intercom sert surtout à être placé sur une entrée d'habitation, que ce soit appartement ou maison, mais on nous parle aussi de placer différents intercoms à l'intérieur des pièces de sa maison pour pouvoir communiquer entre pièces. Par contre, toujours pas d'écran de prévu. L'intégration de l'écran, c'est vraiment quelque chose qui ne se fera pas pour l'instant, ni avec le premier modèle qui sortira fin de l'année, ni avec le second modèle qui est prévu pour plus tard. Enfin, pour finir, au niveau du prix, toujours malheureusement aucune information à ce niveau-là, mais il y a fort à parier que ce ne soit pas donné malheureusement.